Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ici encore, on va aller revenir sur l'outil qui est les brosses, vous allez voir. Donc je vais fermer, je vais ouvrir une image, voilà, qui est celle-ci. Donc on s'aperçoit que si on va ici dans les pinceaux, si vous cliquez sur une brosse, vous voyez ici je suis en basique, je clique sur une brosse, vous voyez qu'il me met ici dans l'outil pinceau, si je clique, voilà, une largeur de 16, une opacité de 100, flux de 100, une dureté de 100, vous voyez, parce que la brosse est assez dure. Donc ici vous voyez, on marque bien de 16 en largeur. Si je passe ici, on passe bien en 64, qui est repris en 64. Vous voyez toujours opacité 100, flux et dureté 100. Par contre, si je diminue, je vais prendre par exemple celle-ci en 128, si je clique dessus, vous voyez que ma dureté est passée à 25, par contre. Et vous voyez que ma brosse s'affiche ici. Donc, je vous avais montré les raccourcis pour pouvoir augmenter la brosse ou pas. Moi, j'ai la fonction A pour l'augmenter, vous voyez, et la fonction Z pour la diminuer. Donc, si je crée ici maintenant un calque, voilà. Si je fais avec la fonction de mon clavier ALT et CTRL en même temps, avec ma brosse, elle change, vous voyez. C'est-à-dire que ce que cela me permet, en restant appuyé sur la touche ALT et CTRL, et que je fais un clic droit de ma souris et un clic gauche, je reste appuyé, c'est-à-dire avec 4 doigts, ALT, CTRL et clic droit et clic gauche de ma souris. Si je pousse vers l'avant ma souris, elle joue ici. Vous voyez sur la dureté, vous le voyez en haut, la dureté qui change. Si je vais de droite à gauche avec ma souris, par contre, elle augmente la taille. Et je peux toujours augmenter aussi sa dureté. Vous le voyez, ça passe à 50, 60, ainsi de suite. Donc, je me dis, voilà, c'est une bonne chose. Si je reviens ici, voilà, je reviens bien là, on a un exemple. Je rappuie toujours sur la touche CTRL-ALT. Je suis toujours bien sur ma brosse qui me donne la possibilité de jouer avec la dureté et sa grandeur. Donc je reste appuyé avec un clic gauche maintenant uniquement. Voilà, je reste appuyé avec un clic gauche. Je monte, je descends pour la dureté, droite et gauche pour la grandeur. J'augmente. Voilà, je descends ici, je reste appuyé. Ouais, je regarde toujours ma dureté. Si maintenant je fais simplement un clic gauche, j'ai lâché mes deux doigts. Si je fais un clic gauche, oui, ça change. Donc si maintenant je reste appuyé avec un clic gauche et je fais de gauche à droite avec ma souris, je joue sur son espacement. C'est-à-dire que si je peins par exemple, voilà, je joue, enfin non, je jongle ici avec une rotation. Vous voyez. Par contre, si je monte avec en bas et haut de ma souris, je joue avec l'espacement. C'est-à-dire, ça me permet, si je peins, de donner un espacement. Vous voyez, je vais rester, j'ai tout lâché, je fais un clic gauche de ma souris, je reste appuyé et je peins. Vous voyez mon espacement. CTRL Z. Donc je rappuie sur la touche ALT, CTRL. Je fais simplement un clic gauche et rester appuyé. Là, je joue avec la rotation en allant de gauche à droite avec ma souris. Oui, je peux donner une rotation par rapport au mur et mon sujet. Là, je vais monter. Voilà. Ici, je ne dois pas jongler avec, bien sûr, l'espacement puisque je vais employer qu'un seul clic. Donc, je peux monter ici. Et là. Je me dis OK. Je me dis maintenant, par rapport à ça, je me dis, ma rotation est bonne, j'ai tout lâché. La rotation est bonne. Par contre, mon opacité n'est pas bonne. Donc là, je vais diminuer mon opacité. Je vais la mettre à 40 par exemple. 41, voilà. Oui, j'ai une belle opacité. Donc je peux donner ici un petit clic par exemple.
Oui, ici, pour donner un petit ombrage. Donc si maintenant je rappuie sur la touche Alt, CTRL, et que je refais un clic gauche uniquement de ma souris, qu'est-ce qui se passe là? Ici, je peux jongler. Je vais rester appuyé avec clic gauche de ma souris. Je peux jongler maintenant ici avec les rotations. Donc je mets une petite rotation comme cela. Ok, je viens le mettre ici. Voyez. Je refais CTRL Alt. Je fais un clic gauche de ma souris. Et je change ici la rotation. Je peux la venir mettre ici. Oui, c'est un petit exemple avec quoi vous pouvez vous amuser. C'est exactement la même chose. Si j'ouvre ici maintenant une image, fichier, élément récent, une capture d'écran, voilà. Je prends ma souris, ma souris, oh décidément Pierre. Là, je vois que je suis beaucoup trop grand. Bon, je refais Alt, CTRL. Là, je sais que, voilà, j'ai de nouveau ma brosse avec ici ma rotation, enfin, ma grandeur. Vous voyez, ici, pour ma dureté, et là, pour ma grandeur. Donc, je sais que je peux la diminuer. Vous voyez. Ok. Je dis, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais faire... Non, je ne vais pas jouer ici avec ma rotation, puisque c'est l'autre, je refais un clic. Là, je fais un clic gauche, je regarde ma rotation. Voilà, je vais par exemple la prendre comme ceci. Je peux venir la poser au sol. Vous voyez. Là, ici, je reviens, je refais Alt, CTRL. Je regarde ma rotation. Voilà. Je viens positionner. Et je fais un petit clic. Voilà un petit tuto qui peut être très utile. Amusez-vous. Faites plein de tests. J'espère que vous allez en tirer profit. Je vous dis un grand merci de votre écoute. Et je vous dis bien sûr, à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci de votre écoute. Merci à vous.